Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo va porter sur mon analyse détaillée sur les élections. Je vais dire d'emblée que les élections au Québec apportaient aucune vision de société, aucune substance réelle à mon avis, puis ça s'est traduit au niveau du vote. Fait qu'on s'est trouvé qu'il y a une espèce de vote très volatile qui a donné des résultats excessivement, je dirais, spectaculaires. Puis j'avais prévu la moitié de ce qui s'était passé. Puis j'avoue que j'ai bien aimé être surpris après d'avoir vu les résultats. Comme que je viens de dire, c'est que ça a été un très beau spectacle avec du changement clair, mais superficiel. Parce que même les partis pouvaient s'interchanger des promesses électorales, puis ça aurait fonctionné. Je comprends pourquoi il y a eu 60 000 personnes qui ont rejeté leur vote, parce qu'ils savaient pas où se donner de la tête avec les partis politiques actuels. Puis, c'est un peu ce que je dénonce aussi, pour les petits partis, c'est la couverture médiatique lacunaire qui s'est passée, qui aurait pu stimuler grandement le vote. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je savais pas que vous existiez », ben c'est un peu ça qui s'est passé. Si on prend le 5e parti, lui qui a tombé 5e, le Parti conservateur, ben il a pas tapé un vote excessivement fort. Pourtant, il a joué d'une mini couverture médiatique. Puis il existe depuis un bout en plus. C'est ça que je trouve plate un peu avec les élections. On est supposé être dans une démocratie représentative, mais tu mets juste de l'avant 4 partis sur 22, on voit clairement qu'il y a un problème ici, là. Parlant des 4 principaux partis, je vais commencer mon analyse sur chacun de ces partis-là au niveau de leurs résultats, puis ensuite sur ce que je pense qui va arriver au niveau de leurs idéologies, puis etc. Il faut commencer avec le grand vainqueur, la CAQ. La CAQ qui a tout raflé, c'était l'enfer. Je pensais pas qu'elle allait taper aussi fort. Je m'attendais déjà à un gouvernement majoritaire, à peu près entre environ 63 à 66 députés. Mais là, ils ont tapé 74 députés. Ils ont rentré très fort. Faut se dire aussi que, à mon avis, l'élection se tournait pas autour de l'axe horizontal, que je parle de l'axe gauche-droite, mais plus en réaction face à ce que on pourrait appeler la réduction de l'immigration. Ce qui arrive, c'est que les Québécois, d'après ce que j'en conclus, par observation, c'est que les Québécois sont très préoccupés par l'immigration de masse. Ils sont pas dupes. Ils voient aussi ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Allemagne puis en Suède, où l'immigration et les quotas d'immigration sont en train de causer probablement, à mon avis, certains problèmes au niveau des nations. Donc, c'est pas un discours anti-immigration. M. Legault a confirmé qu'il voulait réduire l'immigration. Il l'a répété à 2 reprises, puis je pense que c'est ça qui a fait gagner ces élections. Pas forcément ses positions de droite, comme le Parti pro, ou encore le fédéralisme, tant qu'à parler de la pensée diagonale. Donc, c'est sans surprise qu'on a vu donc une vague déferler sur le 450 puissant du Québec, puis presque partout, sauf dans l'est du Québec qui n'a pas réussi à percer. Ils ont atteint les côtes péquistes, puis ils se sont arrêtés là. Mais la vague s'est déferlée, puis ils ont rasé une partie de l'Estrie, puis ils ont même rasé l'Outaouais, qui est très libéral. Ça a été une surprise. Plusieurs comtés péquistes ont été complètement balayés. Plusieurs comtés, plusieurs châteaux forts ont été perdus au niveau des libéraux puis des péquistes. Fait que c'est comme ce qui arrive à toutes les élections au Québec, c'est que c'est des votes réactionnaires, ça veut dire qu'on vote tout le temps pour se débarrasser du gouvernement précédent, toujours pour le moins pire. Par contre, le fait d'avoir fait élire le 3e parti du Québec au niveau de la popularité démontre une volonté de changement. Donc aussi, la CAQ était le choix tout désigné à ce moment-là. Toutefois, comme abordé dans les vidéos précédentes sur la sociologie, ben les médias ont aussi préparé le terrain pour la CAQ 6 mois avant les élections. Puis même pendant la campagne électorale, ben ils confirmaient la CAQ soit majoritaire, soit minoritaire. Fait que la CAQ était sûre pour de gagner l'élection en fait. Donc il y a eu une vague de fond, puis elle s'est concrétisée le 1er octobre. Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'au Québec, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que les sondages contrôlent assurément l'opinion publique. Puis en Occident, ben il n'y a pas juste les sondages, il y a aussi les médias de masse qui contrôlent l'opinion publique. Mais au Québec, on peut assister clairement que les sondages, c'est principalement l'outil qui permet de manipuler l'opinion publique. Je vais poursuivre maintenant avec le prochain parti, qui est évidemment maintenant
officiellement reconnu comme le seul autre parti ayant en haut de 30 députés, c'est-à-dire le PLQ. Le PLQ était dû pour perdre. Avec son 4 ans d'austérité puis de sur place, il était dû pour tomber. Tellement qu'il a même perdu plusieurs sièges en Outaouais et en Estrie, comme j'ai dit précédemment. Puis un autre point qui m'a vraiment frappé, c'est qu'habituellement, les libéraux tapent 30% des voix, 30% montant, mais là, ils ont descendu à 24% des voix. C'est du jamais vu. Donc, ça traduit aussi que maintenant, le PLQ peut être considéré maintenant comme un parti métropolitain régional. Donc, confiné à la métropole. Si on voit la carte électorale, ben c'est clairement rouge sur l'île de Montréal, puis à Laval. Avec certains comtés caquistes, parce que les caquistes ont réussi à rentrer à la métropole, puis le Québec solidaire, qui a commencé à vraiment mettre son pied à terre. C'est ça que j'arrive maintenant à une surprise que j'ai pas vu venir, ben c'est le Québec solidaire qui a triplé sa députation. Ça, je m'y attendais pas. Ça, vraiment pas, là. Mais j'ai compris pourquoi c'est arrivé. Faut se dire en partant que le Québec solidaire a ses assises dans 2 comtés, c'est-à-dire Gouin puis Mercier. Là, ce qui est arrivé, c'est que Québec solidaire est allé chercher plusieurs comtés autour de ces 2 comtés-là, c'est-à-dire dans l'est de l'île, et ils ont même percé un comté en Estrie, un en Abitibi, puis 2 à Québec. Suivant la vitesse à laquelle Tachereau, un des comtés à Québec, a été gagné, je serais pas surpris de voir ce comté-là devenir un château fort solidaire, en dehors de la métropole, qui est entouré d'une mer turquoise. Dans Jean-Lesage, juste à côté, ça a été dans le cours une plus grosse surprise, ça je l'ai vraiment pas vu, c'est l'ex-chef d'Option nationale qui a gagné le comté. Ce qui l'a aidé, à mon avis, c'est qu'il était déjà connu, vu qu'il était chef de l'ancien parti, qui avait une certaine renommée. Puis qu'avec la base de QS, ça lui a permis d'avoir un momentum. Puis il faut aussi se dire que la libérale était beaucoup dans la controverse, la libérale qui se présentait dans le comté. Fait que je pense que ça a joué beaucoup à faire élire ce député solidaire. Sherbrooke, là où QS a gagné, ben c'est ville étudiante. Fait que j'étais pas surpris d'avoir... j'étais surpris qu'il perce là aussi. Ben je m'attendais déjà qu'elle allait scorer au moins 2 ou 3e. C'est comme dans Rimouski. QS a quand même été 3e. Ça m'a surpris aussi. Je les attendais 2e. Les solidaires étaient en feu dans plusieurs comtés, puis ils ont ciblé vraiment plusieurs comtés. Comme Rouyn-Noranda, on a pu constater une des porte-paroles du parti qui a été quasiment 8 fois. Puis ça s'est fini par se traduire au niveau du vote. Il y a l'affaire que j'avais pas vu venir, puis je me demandais pourquoi QS avait tapé aussi fort, c'est que on est en 2018, hein. Donc les milléniaux, la génération des milléniaux, ont pu faire exercer leur droit de vote pour la première fois. Puis on pouvait constater aussi que QS était le parti qui les rejoignait le plus. Donc finalement, c'est ça qui s'est passé, c'est que les milléniaux ont quasiment tous voté en bloc Québec solidaire. Ben à peu près à la hauteur de 40%. Fait que c'est déjà pas mal en partant. Ce qui m'a aussi surpris Québec solidaire, c'est qu'ils ont battu le chef du PQ. Donc, le PQ s'est fait clairer de l'île de Montréal parce qu'en plus, Pointe-aux-Trembles et Bourget, qui étaient habituellement péquistes, ont tombé sous la CAQ. Donc, c'est un résultat assez spécial qui s'est passé au Québec, je dois l'admettre. Parlant des péquistes qui se sont fait éjecter de l'île de Montréal, ben c'est ça, je vais aborder maintenant le dernier parti, qui est le PQ, qui est assurément le plus grand perdant de l'élection. Son chef qui perd dans son propre comté. Fait que l'opposition officielle de 28 députés passe maintenant des 4e partis non reconnus. La ville-chef a survécu, mais est entourée de mer turquoise. Pareil à Marie-Victorin. Pareil à Jonquière, une mer turquoise qui est entourée. Le résultat qui m'a plus surpris, je pense, c'est les îles de la Madeleine. Je m'attendais pas que le PQ allait gagner là. Je pensais que ça allait être encore libéral. Puis un coup de bizarre, c'est que les libéraux ont percé à Gaspé. Je m'attendais que ça allait être encore péquiste. Donc, le PQ, maintenant, est disparate sur le territoire, entouré de mer turquoise. Fait que c'est comme les irrésistibles gaulois. Puis, ça commence à l'est du Québec puis à Côte-Nord, là où ce que tu peux constater une couple de comtés péquistes. Donc la vague de fond s'est vraiment clairement arrêtée à Rimouski, puis à
dans le comté de Duplessis. René Lévesque, là, c'est un des deux. Là. Alors, on peut constater maintenant que la politique québécoise maintenant atteint une autre dimension qu'on pensait pas tomber. Moi, je m'attendais que ça allait se faire plus de manière lente, mais là, je pense que là, ça pointe vraiment. Là, ça devient de plus en plus rapide, en fait. Je vais aborder maintenant les quelques petits partis. Mais je ne dirai pas leur nom. C'est inutile de toutes les mentionner, parce que là, on s'entend qu'il y en a 22. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y en a eu 3 qui ont couvert un minimum de couverture médiatique, puis c'est eux qui ont clairement sorti du lot. Mais c'est tellement lacunaire que il n'y en a aucun qui tape en haut de 5% du vote. C'est très déplorable. Mais par contre, il y a l'affaire qu'il faut se dire, c'est que, puis c'est qui m'a vraiment marqué, c'est le taux de participation de 67%. Faut se dire depuis 2012 que le taux de participation descend de entre 2 à 3%. Donc si on suit cette logique-là, d'ici 2032, 50% des gens voteront pas aux élections. Ce que je prône aussi, c'est que la vraie démocratie devient de plus en plus pertinente. Faut se dire aussi qu'il y a 60 000 personnes qui ont rejeté leur vote. Fait que ça annonce aussi qu'on a eu une campagne sans vision, sans réel fond, comme j'ai dit préalablement. Par contre, on peut pareil remarquer un clair désir de changement puis une réactivité de la part du peuple à changer, qui ne peut être que positif pour l'avenir. Donc voilà ce qui met fin à mon analyse des élections 2018. Puis merci d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine.